la confrérie des fringoustiers du Pré-Bocage. Le bocage normand, tout le monde connaît, les vaches, les pommiers en fleurs, les haies. Mais là, nous parlons du Pré-Bocage, une région qui se situe tout près d'ici, autour de Villers-Bocage. En 1983, plusieurs professionnels des métiers de bouche ressentent le besoin de défendre la qualité d'un produit artisanal authentique, la terrine de campagne. Depuis 30 ans, ce groupe de fins palais continue sa mission et œuvre pour la renommée des produits du terroir normand, dont la qualité et l'authenticité sont la marque de fabrique d'un véritable patrimoine gastronomique. Les fingoustiers font la promotion de 2 spécialités charcutières, la terrine de campagne et la galantine de volaille. Aujourd'hui, la confrérie est représentée par François Adam. Bienvenue François dans notre confrérie. La confrérie de la véritable andouille de Vire. Vire est située au confluent de la Vire et de la Virène. Construite par Henri Ier Beauclerc, duc de Normandie au XIIe siècle, et complétée plus tard sous Saint-Louis, la ville fortifiée devient prospère à la fin du Moyen-Âge grâce aux activités du cuir puis du drap. La guerre de Cent Ans y sera particulièrement brutale, mais c'est sous Louis XIII que Richelieu ordonnera le démantèlement des fortifications pouvant abriter des foyers de rébellion huguenote. Viro veni edi. À Vire, je suis venu et j'ai mangé de l'andouille. Spécialité normande, la véritable andouille de Vire est une charcuterie fumée très raffinée, un véritable plaisir gustatif pour les gastronomes amateurs de cuisine normande. À Vire, on fabrique l'andouille depuis le XVIIIe siècle. Les artisans qui font cette charcuterie de grande qualité perpétuent les traditions et le savoir-faire de leurs ancêtres. La confrérie, elle, a été créée en 1995 et affirme sa présence dans la vie locale et extra-locale, en portant fièrement la renommée de ce plat culinaire normand. Elle est représentée aujourd'hui par Françoise Baquier. Sois la bienvenue, Françoise, dans notre confrérie. T'as pas amené Titi. La confrérie des Gousses et Bourdelot du Bocage artisien. Athis est une petite commune de l'Orne, mais c'est la plus étendue de son canton. Elle est traversée par la Vère, affluent du Noireau, et le Lambron, affluent de la Rouvre. Et tout cela vient grossir le débit de l'Orne, notre grand fleuve local. Créée en 1982, la confrérie des Gousses de Bourdelot du Bocage artisien a pour but de promouvoir la gastronomie normande, en particulier le bourdelot, et les attraits touristiques du Bocage artisien. Qu'est-ce qu'un bourdelot? C'est une pâtisserie consistant à placer une pomme, pelée ou non, mais évidée, sur une abaisse carrée de pâte brisée ou feuilletée suffisamment grande pour l'enfermer. La cavité du centre du fruit est remplie de sucre semoule mouillé avec une cuillerée à café de Calvados avant d'être operculée avec une noisette de beurre. Les angles du carré sont alors refermés et soudés. La pâte est dorée au jaune d'œuf, puis les bourdelots cuits au four. Ils peuvent se déguster chaud ou froid, accompagnés de crème fraîche et arrosés de cidre bouché de Normandie. On peut même les flamber au Calvados. La variante du bourdelot utilisant la poire s'appelle le douillon. On les déguste également à Jersey, mais là on les appelle des bourdelots. Elles sont une tradition jersiaise d'origine normande. La confrérie est représentée aujourd'hui par Didier Buffard. Sois le bienvenu, Didier, dans notre confrérie. La confrérie des Goustiers de Falaise. Falaise tient son nom de l'éperon rocheux qui domine la cité. Capitale du duché de Normandie sous le règne de Robert le Magnifique, c'est dans cette ville que naquit Guillaume le Conquérant, dit le bâtard, vers 1027. Mais Falaise, c'est aussi un moment important dans la bataille de Normandie en 1944. On considère que c'est après la fermeture de la poche de Falaise, le 21 août, que la libération a été acquise. Pourtant, il restait encore le Havre à libérer. La confrérie des Goustiers de Falaise, habillée aux couleurs de la Normandie, défend les produits du terroir, saucissons à l'ail, saucisses et crépinettes. Elle organise chaque année un marché gourmand où l'on trouve les meilleurs produits artisanaux qu'elle a sélectionnés. Sa devise est peu mais bon. Elle est représentée chez nous par son échevin, Roger Landeline. Sois le bienvenu, Roger, dans notre confrérie. La
confrérie Cassine des Chevaliers de Saint-Jacques de Montebourg. Connue dès le XIe siècle, Montebourg doit sa renommée à l'abbaye dédiée à Notre-Dame fondée par Guillaume le Conquérant. La nouvelle abbaye se développe tout au long du XIIe siècle, recevant des dons nombreux de toutes les catégories de la population. Ces biens sont situés dans tout le duché, mais aussi en Angleterre, dans le Devon et le Dorset. Les moines encadrent alors la population du Cotentin, et c'est une abbaye très riche qui entre dans le domaine royal en 1204, quand Philippe Auguste prend la Normandie. Lors de la Révolution, les quelques moines restant encore à Montebourg sont forcés de quitter leur monastère, dont les bâtiments sont vendus comme biens nationaux et seront détruits en 1818. La confrérie doit son nom au saint patron de la ville de Montebourg, Saint Jacques, puisque située sur la route des pèlerins anglais qui se rendaient à Compostelle. Elle défend les pieds de porc à la Cassine, les tripes façon de Montebourg, le jambon, les huîtres et bien sûr les coquilles Saint-Jacques. Elle est représentée aujourd'hui par Daniel Lefebvre, qui après une longue carrière au service de la pêche est maintenant attiré par la gastronomie. Bienvenue Daniel dans notre confrérie. La confrérie de la gastronomie de Flers-de-Lorne. On ne le sait peut-être pas, mais Flers fut en 1793 un grand centre de la chouannerie normande, puisque le comte Louis de Frotté, un des principaux meneurs, installe son quartier général au château de Flers, tandis que le frère cadet du comte, le général Louis-Charles de Flers, soutient la Révolution et devient commandant de l'armée des Pyrénées-Orientales. La confrérie de la gastronomie de Flers est née lors d'une exposition gastronomique en 1987 autour d'un plat élaboré par des artisans de bouche de la ville, le gousset flérien. Ce plat consiste en une pièce de bœuf ouverte sur un côté, farcie et refermée par une billette de bois. La confrérie défend aussi une pâtisserie flérienne à base de pâte feuilletée, de pommes et de rhubarbe, le bec de Flers, mais encore la terrine de canard et le fromage de tête. Elle est représentée aujourd'hui par son grand maître, Jean-Pierre le Marchand. Sois le bienvenu, Jean-Pierre, dans notre confrérie. Promettez-vous de défendre la race Port de Bayeux et de tout faire pour contribuer à son maintien en tant que véritable patrimoine régional. Je promets. En vertu du pouvoir qui m'ont été conférés par le Grand Conseil, je vous fais chevalier de ma confrérie gourmande du cochon de Bayeux. Vous pouvez commencer à descendre pour aller chercher ce qui vous revient.